Session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. D'abord les titres. Il est interdit toute présence des militaires au carré minier à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Décision du chef d'état-major général de FARDC en mission dans la ville Cuipuy-Frères. Un nouvel incendie s'est produit dans la ville de Kinshasa, principalement au marché Matadi-Kibala. Plusieurs maisons commerciales consumées. C'est l'essentiel des titres. Place au développement. Il s'est créé à la présidence de la République un conseil spécial de cyberdéfense, structure créée sur ordonnance présidentielle lue hier à la radio-télévision nationale congolaise. Félix Tshisekedi a également présidé lundi à la Cité de l'Union africaine une réunion de chefs d'institution y en prépare les présidents du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République a principalement accueilli leurs avis sur l'avenir de l'état de siège. Le compte rendu avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Puisque nous parlons de la sécurité en mission à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major de FARDC interdit toute présence des militaires au carré minier à la garde des Indo-Pakistanais. Le général-major Christian Chiwewe l'a dit lors d'une causerie morale lundi à l'intention des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. La suite en images. En mission de commandement et de contrôle à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général de FARDC a présidé ce lundi 21 août 2023 une parade mixte FARDC Police nationale congolaise au camp-major Vang. À cette occasion, le lieutenant général Thio Esongesa Christian s'est adressé aux militaires et policiers réunis à la parade de ces camps militaires. La loyauté, le patriotisme ainsi que la discipline militaire ont constitué le point clé de son adresse. Par ailleurs, le chef d'état-major général a de nouveau interdit toute présence des militaires de cette partie du territoire dans les carrés miniers, mais également dans la protection des Indo-Pakistanais. Le général Chiou a également présenté aux militaires la nouvelle tenue de combat de FARDC qui sera dotée bientôt dans la garnison de Lubumbashi et a appelé les policiers et militaires à une franche collaboration. Le patriotisme, la loyauté. Et ça la soldat, et ça la policier, et c'est d'abord pour renouveler loyauté envers le commandant suprême. Parce que tous les patriotes, ton bonheur, mon salaire à soldat, mon salaire à police, et c'est de protéger la population. Et ça parmi la mission de voilà, Yami Bale, la ligne de la discipline, le littoral militaire, Azawana, le corps Fingu, il y a commandant, ceux qui commandant, au moins soldat, indiscipliné, au punir rien unité, au moins que Azone Kisaka. Ba owana soki bokangi kende kotika bango na auditorat militaire. Na lingite soki na kei sima na ngai na yoka o basoda baza na mine. Botik na mine la police de mine. Totosa teni owana bolati eza ya mokonzi ya mboka atindi mutu moko te na kalemini. Bolongo la basoda na bino na ba mine. Un défilé militaire a sanctionné cette causerie morale. En Ituri, la milice Chinia Kilima, Front patriotique et intégrationniste du Congo, réitère son engagement à éviter toute exaction contre la population civile et autres symboles de l'État. Déclaration faite devant le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, en mission dans le territoire d'Irimu en Ituri. Suivez.
L'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny poursuit sans désemparer sa mission de restauration de la paix à travers l'approche militaire et non militaire. C'est dans ce cadre que la milice FPIC réitère son engagement de cesser les attaques et représailles sur la population. Cet engagement a été pris ce samedi 19 août 2023 à Kunda, chef-lieu de la chefferie de Babelebe, située au nord-ouest de la ville de Bunia, en territoire d'Irumu. Suivez à cet effet l'acte d'engagement lié par Kakani Basoko, porte-parole de ce mouvement. Toute attaque contre les édifices publics, écoles, hôpitaux, centres de santé, églises, marchés, bureaux administratifs, etc. ou trouble de la rentrée scolaire 2023-2024 est considéré comme un acte de crime de guerre. Interdiction formelle à tous les éléments de la FPIC de commettre des tracasseries contre la population à travers les barrières érigées sur les axes routiers dans les entités Bira et ailleurs, en vue d'assurer la libre circulation de la population. Pour le commandant de la 32e région militaire, représentant personnel du gouvernement militaire du Ituri, la population doit s'approprier ces engagements signés par le FPIC. Dès lors qu'on a la garantie et les engagements des FPIC et de tout le monde, ce qu'on demande à la population, c'est de pouvoir maintenant quitter les camps de déplacés, rentrer chez eux et suivons ensemble comment on va rebâtir les entités Bira. On demande à la population de nous accompagner. Rappelons que c'est le deuxième dialogue démocratique interaction entre la 32e région militaire, les autorités territoriales, le leader du groupe armé FPIC et la communauté Bira pour la résolution pacifique de conflits intervient après celui tenu au village Mwanga de la chefferie de Baboua Bokoui le jeudi dernier avec l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation implémenté par l'Organisation internationale de migration, OIM en sigle. À présent, le rebondissement autour de la justiciabilité d'Augustin Matata Ponyo, pourtant convoqué hier devant la Cour constitutionnelle, l'affaire Bukanga Lonzo mettant en charge l'ancien Premier ministre renvoyé au 4 septembre prochain pour raison d'irrégularité sur la saisine du prévenu. Selon les avocats conseils, le président du parti LGD est disposé à collaborer avec la justice. Après s'être rétractée en se déclarant cette fois-ci compétente dans son arrêt rendu le 21 novembre dernier pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle a siégé lundi pour la première audience du procès Bukanga Lonzo. Une audience qui va connaître un grand retard avant son début. Absent de la salle, le prévenu Matata Ponyo a été représenté par ses avocats, alors que ses deux co-accusés, Christo Grobler et Deogracias Mutombo, étaient bien présents. La séance ouverte, elle n'aura duré que quelques minutes. Prenant la parole, le président de la Cour constitutionnelle a fait remarquer quelques irrégularités constatées dans la saisine des prévenus Matata et Christo Grobler avant de renvoyer l'affaire au 4 septembre prochain. Le problème qui se pose, c'est la régularité de la citation à prévenu. La procédure n'est pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo. À moins, non mais il n'est même pas, il n'est pas présent. Donc on ne peut même pas demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent, vu le taux de la peine comminée pour l'infraction dont il est poursuivi. Du côté des avocats de l'ancien Premier ministre, l'on justifie les raisons de l'absence de leur client. Vous avez un effort, le greffier sait à qui il s'adresse et s'il ne sait pas atteindre ni la personne, ni un serviteur, encore moins quelqu'un qui est
liées à la personne, au premier ou au second degré, eh bien, il y a une note d'OPJ qu'on fait. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une pratique malacontreuse à vouloir se déposer chez le bourgmestre et celui-ci fait une note en violation de la loi pour exiger que M. Matata soit saisi. Signalons que Matata Mpogno, Christo Golbler et Deo Gracias Mutombo sont poursuivis pour détournement de plus de 200 millions de dollars dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Dans l'actualité également, les résultats de l'examen d'État édition 2023 officiellement publiés lundi pour les provinces de Kinshasa, Funa, Kinshasa Plateau, Maindomé 2, Kwango 1, Lualaba 2, Kasaï Oriental 1. C'est dans la matinée qu'ont été publiées les listes de lauréats dans les 6 provinces éducationnelles. Déjà, de scènes de liesse sont constatées dans la capitale congolaise. Dans les rues de Kinshasa, tout est au rythme de célébration. Leurs différentes réactions à suivre dans notre prochaine édition. Je les disais dans les titres, je le disais dans les titres, le marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula parti en fumée dans la nuit de lundi à mardi aux alentours de 22 h. À la base, les mauvais raccordements de câbles électriques de la Société nationale d'électricité. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels enregistrés. Cet incendie est le deuxième sinistre vécu à ce lieu après un autre dû à la coupure d'un câble de haute tension et qui avait occasionné de morts d'hommes. Je suis arrivé à logique batela biso basinga eza épargné par là pour et ya kana ndenge nango ekenda kana ndenge nango lobi to kitaki awa 18h pour ezala quitté donc comme 22h ba obenga biso maison et comme kozika c'est parce que batasnel ba sala msama ngati on paie des droits to pesa ka chaque fait du mois que 10 000 francs na satinel pala la katini la oui après c'est bon ce que les zozika satinel la bando que la azawa c'est biso to perdre ma famille to laisser bonne ndenge ça j'ai petit frère na 6e maison kara ngande na zabo siko nasima machette na koma kuluna président nga lobi boy yoka pe pasi na biso susi to sufi na mboka oyo tala to mbongo pasi to zoluka tozo tangisa bana na pasi sikotala lelo to komeli biso tozo suba mbongo wepo to banda susu kosala ba commerce oyo tala kampe mesiki biloko eziki pe ba maison mususu eziki te ba yibi ba perdre biloko ebele ale ba mama ba bani fia zero ba kosala mbongo wapi yango la zolo ba bona ebite bonle bana ba konza SNL ba bongisa pe ba courant na bango parce que courant ça mabe dernièrement kuna ba kufi na moto awa lisusu bandako yako kufa tosila na mboka oyo bakonzi baza wapi. Merci de votre attention à ce journal. À 19h30, vous retrouverez James Mouchia pour la grande édition. Entre-temps, restez branchés à nos programmes. Au revoir.